hâte et de te donne. C'est le couronnement de cet admirable édifice. Le rapt a commencé, puis vient l'égorgement. Il faut qu'on en finisse. L'esclave, après 20 ans, s'éveillait et vivait. Pensive, elle disait « Je souffre. » Pour en avoir raison, cette fois on devait le jeter dans le gouffre. Avec un peu de gloire, on tenait le moyen. Gloire ou gloriole, n'importe. Et l'on s'en promettait de l'engriser si bien qu'elle en fut ivre morte. Alors, en la berçant de sonores discours, comme cette folle on écoute, on la lirait de nœuds souples, fermes et courts, qui la livreraient toute. On l'enterrerait vive, et pendant qu'elle dort, on rebâtirait sur sa tombe l'édifice ébranlé par le dernier effort auquel elle succombe. Mais le pied du bandit a glissé, mais sa main tâtonne, mais sa voix s'enroule, mais devant lui le sang qui remplit le chemin en a fait de la boue. Mais derrière lui, sombre et fatal, son passé le repose dans cette lutte, et son dernier exploit, tant de fois annoncé, précipite sa chute. La France regarde avec un œil d'effroi ce charnier aux terreurs funèbres dont il voulait lui faire à jamais sous sa loi et lit dans les ténèbres. Ah, n'est-ce pas qu'enfin tu te rebelleras, fier, superbe et si meurtri, et qu'à la liberté tu vas rouvrir tes bras. Ô ma mère, ô patrie.